Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la santé naturelle positive sans tabou à Maroli. Moi, c'est Yao Adamo, expert en pupithérapie. Aujourd'hui, je vais vous aider à briser, disons, tous les préjugés que vous avez vis-à-vis de l'urine. Il y a certaines personnes qui viennent et qui me posent des questions. Je suis musulman, je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis païen, je suis tant. Est-ce que je peux consommer l'urine? Ça, c'est vraiment une préoccupation pour certaines personnes. Je voudrais vous dire ici que dans vos livres sacrés, dans vos livres saints, il y a des passages qui sont énumérés dedans. Et la personne de Armstrong, le premier Britannique qui a été en contact, qui est allé au Tibet, et après, par la suite, il a écrit ce livre-là, The Water of Life, a vraiment mentionné dedans. Lui, il était chrétien. Il se posait la question, est-ce qu'il fallait consommer l'urine? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et il s'est rappelé que dans la Bible, ou le Nouveau Testament, ou bien l'Ancien Testament, c'est écrit livre des Proverbes 15, 5, 15. Il est écrit, buvez l'eau de votre propre réservoir, l'eau qui coule de votre propre source. Et là, ça l'a fait tiquer. Et encore, il va loin. Au verset 6, 15 à 18, 6, 17 à 18, il est écrit, mais quand vous jeûnez, frictionnez votre tête et lavez-vous le visage avec. Donc, tout est clair. Il ne s'est plus posé de questions. Il a commencé à boire son urine. Je vais prendre le cas des bouddhistes. Dans les temples tibétains, ici, j'ai un livre qui parle du Bouddha Sakyamuni. Ici, comment le Bouddha traitait, disons, les personnes. Et dans ce livre, ici, actuellement, ça coûte excessivement cher sur Amazon. Ici, en ligne, ça coûte excessivement cher. Et ici, on a un autre livre aussi qui parle de la médecine tibétaine au niveau des bouddhistes, ici. Ici. On explique tout ici. Le rôle joué par l'urine. Qu'est-ce que les lamas font avec l'urine pour traiter, disons, pour se soigner, disons, boire. Et les plus grands consommateurs de l'urine, ce sont les yogistes, ceux qui font du yoga. Donc, il n'y a pas lieu de dire que moi, je suis de telle confession religieuse, donc ça me bloque, je me pose des questions, est-ce que je dois consommer ou bien ne pas consommer? Il s'agit de vous soigner à $0 et de vous prendre en charge. Et je vais attaquer, en fait, un autre volet, surtout mes frères musulmans aussi. Quand tu vas sur Google, tu tapes urine et Mahomet, tu vois une pile de renseignements où des personnes sont allées à Médine qui souffraient et le prophète Mohammed a conseillé aux fidèles de boire l'urine de chameau. Et lui-même, il avait consommé sa propre urine. Vous allez sur Internet, vous tapez Mahomet et l'urine. Urine et Mahomet. Vous allez voir tous les renseignements. Donc, il y a certaines personnes, certains musulmans qui arrivent, qui me posent vraiment ces questions-là. Donc,
Il y a certains musulmans qui ont des difficultés à consommer ou bien à appliquer l'urine. Je leur demande de se calmer et que l'urine, c'est une thérapie, comme les autres thérapies. Mais l'urine constitue une thérapie magique qui soigne. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le prophète Mohammed a déjà donné des indications dans ce sens-là. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je voudrais que vous leviez en fait cette barrière. Il y a l'histoire du prophète Mohammed avec une de ses servantes, une personne qui s'occupait de lui, et ça est sur internet, et même dans le Coran, c'est expliqué dedans. Et moi je viens d'une région de la Côte d'Ivoire, je suis baoulé. Chez nous, il y a un animal qu'on appelle le lacode. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça agouti. Pour pouvoir faire le piège de l'agouti, pour pouvoir l'attraper, nos parents, ils mettent de l'urine fermentée qui a fait au moins des mois. Ils versent ça dans l'enclos où on a fait le piège. Et le lendemain, ils s'en vont. Le piège a pris l'agouti. L'agouti qui cherche à venir manger le sol sur lequel on a versé l'urine fermentée. Ça attire, disons, l'agouti. Et cet agouti-là, qu'est-ce qu'on a fait? On mange cet agouti-là. Donc, dans nos sociétés traditionnelles, il n'y a pas de tabou. On ne se pose même pas de questions. Un enfant en train de souffrir, par réflexe, la recette de grand-mère, votre maman va vous badigeonner avec l'urine et va vous permettre de boire cette urine-là. L'urine par essence, depuis le ventre de notre maman, nous sommes en contact avec et c'est ce qui nous permet de nous nourrir. Il y a des vidéos que je vais mettre en bas de cette vidéo de ma chaîne et vous allez voir des photos qui expliquent. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Depuis notre enfance, c'est-à-dire que du ventre de notre maman, nous sommes rentrés en contact avec l'urine. Et personne ne peut nier ça. La science l'a démontré. Et pour aller dans le sens de la science, je viens d'acheter un livre qui est en allemand, qui a été écrit par Carmen Thomas, qui montre les différentes façons d'utiliser l'urine. Il n'y a plus lieu de s'interroger, de se poser des questions sur l'utilisation de l'urine. L'urine, c'est le secret le mieux gardé au monde. Tant en médecine, tant en sciences, on a découvert beaucoup de choses. Plus de 2000, même en chair des cellules souches, il y a la solution avec l'urine. Ici, par exemple, l'urine, si vous avez écouté même les actualités dans ces temps, je pense que le mois passé, on a vu une fusée aller dans l'espace. C'est grâce à l'urine, à l'hydrogène extrait de l'urine. Donc, l'hydrogène extrait à partir de l'urine constitue la plus petite particule. Quand tu regardes les fiches des éléments au niveau de la physique et de la chimie, l'hydrogène constitue la plus petite particule, la plus petite molécule. Disons, cette molécule, elle est légère. Donc, ça permet de pouvoir faire décoller les fusées. Ça permet de pouvoir faire déplacer des engins. Et ici, vous avez ce livre-là. C'est un livre très important. Ça montre au niveau de l'agriculture, ici, au niveau de l'élevage, au niveau, chez le dentiste aussi, on utilise l'urine. Et regardez ici, vous avez là, les cellulaires, ici, au niveau de la santé, ici, au niveau, disons, ceux qui nettoient les surfaces et autres, ceux qui boivent, ici, les piles, les générateurs, ici, les gaz, en Allemagne et puis en Finlande et aux États-Unis, il y a des stations d'essence à base d'urine. C'est confirmé. Je vais vous mettre ces liens en bas pour que vous puissiez consulter. Et ce que je vous affirmais ici, voici cette dame qui a fait des recherches ici, ça permet de faire décoller les fusées ici. Donc, il n'y a plus lieu de s'interroger si ça marche, ça ne marche pas. Sur le plan de la santé, voici ça ici.
ici. Il y a ce livre-là. Il y a un second livre que je viens d'avoir. Et là, c'est en anglais. C'est vraiment de l'or. Il y a des informations qui vraiment sont capitales dans l'utilisation de l'urine. Comment est-ce qu'il faut le faire? Ici, je vous présente ici. Ici, ce livre-là. C'est de l'or. C'est en anglais, mais un anglais basique, vous pouvez comprendre. Ici. N'ayez pas peur de l'anglais. Il faut lire et vous allez comprendre ici. C'est un livre magique ici. Je vous présente ce livre en anglais, ce livre en allemand ici, et ce premier livre-là qui est de l'or. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'urine, c'est un secret gardé. Et depuis les pyramides, depuis les siècles antiques jusqu'à maintenant, l'urine a été toujours consommée, utilisée à d'autres fins que les gens ont essayé de cacher. Mais nous, sur ma chaîne, j'essaie de vous montrer les différentes méthodes d'utilisation de l'urine. Ça fait 14 ans, bien compté, que je consomme l'urine. Je connais à peu près l'utilisation, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'urine au niveau de la santé. Il y a d'autres secrets que je vais vous révéler dans les prochaines vidéos. N'ayez plus peur de consommer l'urine. Et surtout, il faut manger santé quand vous voulez pratiquer en fait l'urinothérapie. C'est ce que je voudrais vous dire. Il faut accepter ce fait-là. Il faut manger santé. Manger de la crudité, bannir un tant soit peu la viande rouge et autres, parce que ça charge, disons, l'urine et ça devient très amer pour pouvoir consommer. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Sinon, si vous mangez crudité, vous mangez fruits faits maison, je dis jus à base de fruits faits maison, on n'ajoute pas de sucre, pas d'ajout de sucre. Il faut faire le jus à la maison et consommer. Parce qu'il y a plein de personnes qui me posent cette question-là. Il faut ajouter, comment on appelle, du sucre. Non, pas de sucre. C'est pour éviter ça. Vous allez avoir un diabète qui ne va pas dire son nom. Non, le jus fait maison, sans sucre. Si vous avez aimé, disons, cette présentation, pour vous permettre enfin de pouvoir consommer convenablement l'urine, il faut aimer, partager et vous abonner surtout pour avoir les différentes astuces à partager par Sieur Yao Adamo, spécialiste en urinothérapie. Merci.